Pour Ava, c'est l'heure de la sieste. Comme tous les nouveaux parents, Victoire et Mathéo ont dû apprendre les gestes du quotidien. Tu vas faire dodo? Ah va. La sieste. Un bébé. Des parents comme les autres, à la différence près que Victoire et Mathéo sont tous les deux transgenres. C'est Mathéo qui a porté l'enfant. Né femme, il a conservé ses organes génitaux féminins afin de concevoir et porter Ava. Sa compagne, Victoire, est elle née homme. De la même manière, elle n'a pas encore subi d'opération et a ainsi pu concevoir de façon naturelle son bébé. Une situation inédite en France qui a pris au dépourvu l'administration. On ne savait pas si on pouvait reconnaître, déjà à la base, si on pouvait reconnaître ou pas notre enfant. Que vous avez conçu biologiquement. Voilà. Parce que on nous parlait, même avec l'avocate. De test ADN, d'adoption, des choses comme ça. Parce qu'on était parents transgenres. Le couple tente de contacter le procureur de la République dès le début de la grossesse pour préparer l'arrivée d'Ava, mais sans succès. Ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir sur le livret de famille que leur changement de genre n'était pas reconnu. Donc il est inscrit que Victoire est l'époux ou le père d'Ava, et moi, Mathéo, épouse ou mère d'Ava. Et en même temps, il est écrit que je suis aussi le fils de... voilà. Et Victoire écrit que c'est la fille de ses parents. sur la même page. Sur la même page. Donc Sur la même page, je suis homme et femme en même temps, et Mathéo est femme et homme en même temps. voilà, c'est ça. Du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est que moi, je sois reconnu père d'Ava et Victoire la mère, quoi. Donc, pour que le livret de famille soit écrit correctement et que la petite plus tard, au niveau de ses documents et pour toute sa vie derrière, quoi, que ça soit fait correctement. PDF. Victoire et Mathéo ont pris une avocate pour les accompagner dans leur combat. Ils doivent préparer leur prochain rendez-vous pour demander une aide juridictionnelle. Ça, je te l'envoie. Donc là, c'est la Sécu qu'il me faut à partir du mois de janvier. Oui. Oui, parce que tu étais en congé maternité. Oui, du coup. Face au silence du législateur sur leur existence et sur leur réalité quotidienne, les familles transgenres sont démunies. Pour se faire aider, Victoire se rend chez son avocate à Bourges. Bonjour. Bonjour Victoire, entrez, vous entrez. Merci. Je voulais vous voir parce que j'ai préparé l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bourges où l'on va assigner monsieur le procureur, enfin en l'occurrence madame la procureure, puisque la copie intégrale de l'acte de naissance de Ava ne peut pas rester comme elle est, puisque c'est une atteinte à votre... Assigner la procureure de la République de Bourges, c'est la prochaine étape de la procédure. Elle devra alors se positionner sur la modification de l'acte de naissance d'Ava. L'avocate a avant tout à cœur de défendre les intérêts de l'enfant. Si elle va passer un examen et qu'on demande la copie intégrale de son acte de naissance, si elle a un emploi, un entretien ou quoi que ce soit, un passeport ou un voyage ou je ne sais quoi, et qu'à un moment on demande la copie intégrale de son acte de naissance, je ne veux pas qu'un tiers sache ce qui relève de notre intimité à nous, à savoir que effectivement nous sommes un couple transgenre. C'est ça. Oui, c'est par rapport au monde extérieur, c'est pas pour C'est elle. ça, Donc, voilà. Et la Convention européenne. Victoire l'assure. Elle n'a pas besoin du livret de famille pour expliquer à son rythme la vérité à Ava sur l'identité de ses parents. Cette situation l'inquiète pour l'avenir de sa fille. Pour moi, si son livret de famille et son acte de naissance ne sont pas modifiés, elle risque de l'apprendre rien qu'à l'école, etc. J'ai vécu du harcèlement par rapport à mes camarades, j'ai vécu du harcèlement par rapport à mes professeurs. Donc je sais très bien qu'elle peut déjà en subir en tant qu'individu à part entière. Donc j'ai pas envie qu'on lui en donne encore en plus par rapport à ses parents alors qu'elle a même pas choisi ses parents, quoi. Si on peut faire bouger les choses pour tout le monde, c'est encore plus gratifiant. Parce que justement, nous, on se bat pour notre enfant, mais pas que. C'est peut-être bête à dire, mais
C'est limite, on se bat pour la petite à 30-40% et 60-70% pour les autres, en fait. Parce que, limite, son acte de naissance et son livret ne seraient pas modifiés. Et on pourrait lui expliquer comme nous, on en a envie, on le ferait. Mais on a envie de se battre aussi pour d'autres qui, eux, n'auront pas la force de se battre. C'est que même dans 7-8 ans, Le couple, aidé de leur avocate, voudrait créer une jurisprudence. Sandrine Barré n'hésite pas à s'appuyer sur les autres procédures en cours pour des situations similaires. C'est évident que le combat des uns sert le combat des autres. C'est évident qu'il y a cette synergie qui est qu'on a un client, on croit en son combat, on considère qu'on n'est pas dans l'illégalité ou dans l'immoralité la plus absolue. Et, si on considère que c'est immoral ou amoral, on ne prend pas le dossier, voilà. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer le droit. Et ce n'est pas les avocats les plus timorés qui ont fait avancer le droit, ce n'est pas vrai. C'est effectivement les plus combatifs, les plus combattants, les plus à l'écoute, je pense, de leurs clients, de dire « moi, je crois en votre combat et le combat des autres va m'aider aussi ». Donc, on va prendre des claques, on va avoir des victoires. Qu'est-ce qu'on fait des claques? Qu'est-ce qu'on fait des victoires? Comment on fait avancer les choses? Une victoire, il y en a eu une première en 2022 dans l'Hérault. C'est l'histoire de Claire, née dans le corps d'un homme et qui décide de changer de sexe à l'état civil. Avant sa transition médicale, elle conçoit avec sa compagne un enfant de façon naturelle. Après 8 ans de bataille judiciaire, la Cour d'appel de Toulouse a accepté qu'elle soit reconnue mère sur l'acte de naissance de l'enfant. Un combat mené par une avocate parisienne installée dans le quartier du Marais. Spécialisée dans le droit des nouvelles familles, Clélia Richard voit les dossiers s'empiler sur son bureau. Ces couples qui rencontrent le même problème que Victoire et Mathéo consultent généralement cette avocate dès le début de la grossesse. Nous, les solutions qu'on préconise, c'est lorsqu'un enfant naît et qu'il a 2 parents, qu'il puisse avoir sa filiation établie à l'égard de ses 2 parents, sans procédure judiciaire, parce que Claire, ça a duré 8 ans, que pour Mathéo et Victoire, je leur souhaite que ça soit plus court, mais enfin, ça va quand même être un peu coton. Pareil, moi, pour d'autres cas qui se présentent. Jusqu'en 2016, pour changer de sexe sur sa carte d'identité, il était obligatoire d'être stérile. Une loi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Désormais, sans l'obligation d'une opération chirurgicale, les personnes transgenres ont accès à la parentalité. Mais rien n'a été prévu pour leurs enfants. Leurs actes de naissance restent alors au bon vouloir des procureurs de la République, pas toujours enclins à inscrire le nouveau genre des parents. Donc derrière, ça fait forcément des saisines de magistrats de l'ordre judiciaire qui se disent « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que j'ai dans la loi ? Ah ben j'ai rien, d'accord, bon, alors qu'est-ce que j'ai dans la Convention européenne des droits de l'homme ?» Et puis ça vient se heurter aussi à la norme sociale, aux convictions. Enfin, je veux dire, nos magistrats, c'est pas des cyborgs. Hein. Pour faire bouger les choses, Clélia Richard est investie dans l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, aux côtés d'une dizaine d'avocats, mais aussi de chercheurs, dans le but de sensibiliser les parlementaires et les médias sur la parentalité transgenre. Bonjour Cléo. Comment ça va ? Elle doit faire le point sur les dossiers en cours avec Cléo Carastro, membre actif de la commission. Le dossier de Bordeaux, moi j'attends mon délibéré. Je ne suis pas très optimiste. Oui. Très concrètement, on part du terrain. Donc Clélia a l'avantage de partir des situations concrètes au tribunal. Elle travaille avec des personnes qu'elle défend, qui se battent pour qu'on reconnaisse leur droit à être parents. Ce n'est pas toujours garanti pour les personnes trans qui sont discriminées à plusieurs niveaux, et notamment au tribunal, lorsqu'on se retrouve face à des experts qui ne sont pas formés sur les questions, à des avocats, des avocates qui peuvent être très agressifs, voire offensifs par rapport aux questions trans. C'est un sujet très sensible. Il y a beaucoup de familles où il y a des parents trans. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des parents trans, et plus qu'on ne le pense. Et donc l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse suivre sa vie correctement.
Ce combat juridique ne sera pas la première bataille dans la vie de Victoire et Matteo. Nés dans le mauvais corps, ils ont dû très tôt se battre contre ce mal-être. Et tu vois, là, le visage que j'ai, triste, tout le temps comme ça, C'est ce que tu avais à H24. tout le temps, H24. Il n'y a pas un moment où je rigolais, où je souriais, ou... Jamais, tout le temps comme ça. Et tu regarderas sur toutes les photos, c'est quasiment tout le temps comme ça. De leurs anciennes identités, ils ont pourtant conservé des souvenirs. Des moments douloureux pour Matteo, qui s'appelait alors Florin. Je pense que c'était un peu un appel à l'aide ou quelque chose comme ça. Je pense que je voulais montrer ce que cet album-là, après je l'avais montré à ma famille, j'avais montré à des amis, etc. Et je pense que j'ai mis longtemps avant de faire ma transition. J'ai commencé, j'avais 24 ans. Et là, j'étais tout jeune, là, j'avais 18-19 ans. Victoire aussi a un album photo qui date d'avant sa transition. Une période de sa vie où elle répondait encore au nom de Valentin. Du coup, ça, c'est le nouvel an où j'ai annoncé à ma meilleure amie que je voulais commencer ma transition. Et du coup, elle m'avait prêté une robe, son maquillage, etc. J'ai commencé à m'habiller au rayon femme à mes 18 ans. Opérer une transition de genre et vouloir concevoir un enfant n'est pas toujours compatible. Pour concrétiser leurs rêves, Victoire et Matteo ont dû faire des sacrifices et interrompre leur transition hormonale. Ils ont tous les deux repris leur traitement. C'est d'ailleurs le prochain sujet que veut aborder Victoire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer le traitement hormonal que je prends. Et donc, j'en mets 2 sur la cuisse gauche, 2 sur la cuisse droite. Et ensuite, il faut masser jusqu'à temps que ça s'imprègne. Pareil, ça, je le fais le soir, juste avant de dormir, pour que le cerveau ait le temps de tout assimiler pendant la nuit, parce que le cerveau travaille beaucoup plus la nuit que la journée. Répondre aux médias ou partager son quotidien de maman transgenre sur les réseaux sociaux, c'est pour Victoire une démarche militante. Donc, du coup, ça se présente. Je veux faire bouger les choses, je veux aider un maximum de personnes. Et j'ai beaucoup de personnes justement qui sont venues me voir pour me dire que leur transition n'avait pas encore réellement commencé parce qu'ils étaient perdus, ils ne savaient pas comment faire exactement. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de leur expliquer comment moi j'ai fait, comment Matteo a fait. 8 ans. C'est le temps que pourrait prendre ce combat juridique pour faire reconnaître leur changement de genre sur l'acte de naissance d'Ava. Victoire et Matteo le savent, le chemin sera encore long. Au total, ce sont plus de 300 familles qui sont concernées en France par ce vide législatif. Un vide qui devra faire débat au Parlement pour régler la question de la filiation transgenre.